Voyez-vous comment le ministère du Saint-Esprit nous ramène toujours à Christ. Et c'est ça le bon fruit de Dieu, notre source de vie, c'est que ça magnifie, ça met de l'avant Jésus-Christ. La chair nous met de l'avant. Puis des fois, on se met de l'avant pour bien paraître. Pour ça que je vous dis, c'est pas toujours mauvais. Des fois, on peut être laid quand on est de l'avant, être méchant, être sarcastique, avoir toutes sortes de mauvaises réactions évidentes, les œuvres manifestes de la chair. Mais des fois, c'est la justice propre. Des fois, ça peut bien paraître. On paraît aider les autres, mais c'est tout nous qui est de l'avant et non pas Dieu. Et là-dessus... Alors, bonjour, mon nom est Guillaume Roy, je suis le pasteur de l'Église baptiste de Saint-Augustin, à Saint-Augustin-de-Desmaures, juste aux environs de Québec. Et je veux vous parler aujourd'hui de Dieu, notre source de vie. On peut lire dans Jean au chapitre 5, Jésus ici qui parle. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Dieu, notre source de vie. En fait, dans les versets qui composent le chapitre 5 de Jean, à 9 reprises, on voit le mot « vie ». Et dans 6 de ces reprises, ça se retrouve dans 3 versets. Donc, des versets où est-ce que 2 fois on a le mot « vie ». En fait, dans l'Évangile de Jean, on voit beaucoup Jésus qui nous parle de vie. Il est la vie éternelle. C'est vraiment un point important, récurrent dans l'Évangile de Jean. Mais ce qu'on voit ici aussi, je voudrais souligner, c'est que lorsque Jésus dit au verset 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Ici, on voit ce qu'on appelle la kénose. C'est-à-dire que la Bible nous enseigne que Jésus s'est incarné. Jésus est Dieu, Dieu le Fils, est venu sur terre et est devenu un homme. Il s'est incarné par le miracle de l'incarnation qu'on voit dans les évangiles. Et on apprend dans le livre de Philippiens au chapitre 2 que Jésus, lorsqu'il est comme ça, qui s'est incarné, lorsqu'il a pris cette forme humaine, qu'il est devenu un homme, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est le mot qu'on a pour kénose, kénosis en grec. Et ça, ce que ça communique, c'est simplement l'idée que Jésus a volontairement accepté de mettre de côté certains attributs divins. Il n'a pas arrêté d'être Dieu, il n'a pas arrêté d'avoir ses attributs divins, il les a mis de côté pour prendre cette forme humaine, devenant un homme. Il a volontairement accepté d'être placé dans cette position de dépendance à Dieu. C'est pour ça ici, Jésus, c'est pas une hyperbole, c'est pas une façon de parler quand il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est vrai, Jésus, dans son incarnation, était dans une dépendance totale au Père. Et donc, il n'agissait pas par sa propre force, mais il était en dépendance totale à Dieu le Père par le Saint-Esprit. Tous les miracles qu'il faisait, c'était Dieu qui agissait en lui, à travers lui, par le Saint-Esprit. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la kénose. Et on voit au verset 20 que l'ultime œuvre que Dieu faisait à travers le Fils, que le Père faisait à travers le Fils, c'était de donner la vie. C'est pour ça que ça nous dit à la fin
du verset 20 que le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, on voit que Jésus était pleinement Dieu, acceptant lui-même de faire les choses. Il n'était pas... il était subordonné au Père, mais il y avait encore toute cette volonté de faire les choses, mais c'est en parfaite soumission au Père. J'ai pris le temps de vous expliquer ça parce que je vais vous parler de Dieu, notre source de vie. Pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer ça? Parce que j'espère qu'on ne comprend pas une doctrine comme la kénose, comme le dépouillement de Jésus-Christ, qui a accepté de devenir un homme, se dépouillant de toute sa gloire éternelle et acceptant de prendre la simple forme d'un homme. J'espère qu'on n'associe pas ça à juste quelque chose d'abstrait, qui ne veut rien dire dans notre vie. Il y a quelque chose de pratique, de vraiment puissant pour nos vies. Et voici ce que c'est. Jésus était 100% Dieu, 100% homme, mais s'est placé dans une position de totale dépendance pour que Dieu soit en toute chose sa source de vie. Et de la même manière, on peut se poser la question, d'où est-ce que je tire ma source de vie? Est-ce que je la tire de Christ qui vit en moi? Si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Si nous vivons encore dans cette chair, nous vivons par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. Ou, pour le dire dans les mots de Paul, Christ est ma vie. Maintenant, ça c'est l'option numéro 1. Dieu, notre source de vie. L'option numéro 2, moi, ma chair, comme source de vie. Et ça, c'est une fausse source de vie. C'est une voie qui paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. C'est une source de vie fausse qui amène à la mort. Parce que la Bible nous dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 6. Puis aussi, ça donne toutes sortes de mauvais fruits. La Bible nous dit que lorsqu'on veut y aller par la chair, on va récolter les fruits de la chair. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, on a un choix. Est-ce que je veux comme source de vie Dieu lui-même, Christ qui vit en moi, ou ma chair? Et l'un porte un fruit, l'autre porte un autre fruit. Marcher selon la chair, c'est simplement marcher en dépendance à moi, ma pensée, ma volonté, mes émotions. Ou on pourrait dire, pour le mettre dans des mots peut-être plus modernes, marcher selon mes mécanismes de défense. Comment j'ai toujours été habitué de réagir aux choses. Si je tire ma conduite selon ce que j'ai toujours été habitué de faire, je marche selon la chair, je prends ma source dans ma chair et non pas en Dieu. Parce que Dieu, il nous appelle à marcher par la foi. Il ne va pas nous appeler à marcher nécessairement sur ce qu'on a toujours été habitué de faire. Il nous transforme par le renouvellement de notre intelligence. Et donc, il nous amène à adopter des nouvelles façons de penser qui vont nous amener à des nouvelles façons de faire. Et ça va donner des patterns différents. On peut avoir, si on marche selon la chair, on peut avoir une vie chrétienne en montagne russe. Ou est-ce que, des fois, on se sent proche de Dieu, quand on fait ce qui s'attend de nous et tout ça, puis des fois, on se sent loin de lui parce que là, on ne fait pas exactement ce qu'on est supposé, puis on est comme ça, puis on est sujet aux aléas des hauts et des bas de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que on ne prend pas notre origine de Christ, notre vie en nous, mais dans notre chair. Et donc, ça donne une vie où est-ce que souvent on peut être confus, on peut arriver à être découragé, puis ça amène toutes sortes de problèmes. Et donc, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble avec deux éléments fondamentaux qu'on doit reconnaître là, pour comprendre c'est quoi de vivre selon Dieu, notre source de vie. Deux éléments fondamentaux. D'abord, au verset 19, on peut, je le relis, on voit la tromperie concernant Dieu, notre source de vie.
Jésus prit donc la parole et leur dit, en vérité, quand Jésus dit 2 fois en vérité, ça veut dire que c'est important. Portez attention à ce que je vais dire. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. On l'a mentionné avec la notion de la kénose tantôt. Jésus vivait en dépendance totale. Volontaire, oui, mais une dépendance totale au Père. Et nous pensons que nous pourrions vivre nos vies chrétiennes de façon indépendante. Absolument pas. C'est pas surprenant qu'on ait des vies qui sont empreintes de frustration et d'échec. Parce que la source est mauvaise. Si c'est le cas, c'est parce qu'on croit à la tromperie concernant Dieu, notre source de vie. D'abord, vous savez que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Si on est un enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne s'appartient pas à nous-mêmes, nous avons été rachetés un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Glorifiez Dieu dans votre corps. Et ça, pour glorifier Dieu dans mon corps, il est obligatoire pour que ça arrive dans ma vie, que je dépende de Dieu. Je ne peux pas glorifier Dieu si je ne dépends pas de Dieu. Je ne peux pas glorifier Dieu si je ne tire pas ma source de vie en lui. Et encore là, dans ce sens-là, on voit Romains 8.8 qui dit « Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et en passant, la chair, ce n'est pas toujours les œuvres manifestes de la chair comme on peut voir, la méchanceté, la division, la colère et tout ça. Ça peut évidemment être ça. Mais des fois, ça peut être des choses qu'on fait avec des bonnes intentions, mais en s'appuyant sur notre sagesse, sur notre propre force. J'en ai parlé dans un message précédent, mais « Ah, je vais faire ci, je vais faire ça », puis c'est moi qui est à l'origine de l'idée. J'ai une bonne idée, mais c'est la mienne, c'est pas celle de Dieu. Je ne me suis pas appuyé sur Dieu, je n'ai pas tiré ma dépendance de Dieu pour faire cette chose, même si elle est bonne. Donc, le fruit n'en sera pas bon. Et comprenons que la vie chrétienne est caractérisé par ce verset qui est répété à 4 fois dans les Écritures, 1 fois dans l'Ancien Testament, 3 fois dans le Nouveau. Ça veut dire que c'est important. Le juste vivra par la foi. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la vie chrétienne, c'est pas simplement de faire des choses pour plaire à Dieu, de me donner, de donner mon moi à Dieu, de le redonner encore pour... Non, la vie chrétienne, c'est se soumettre, c'est une vie de dépendance à Jésus en moi. Il vit en moi et je me soumets à lui. Comme Jésus se soumettait constamment au Père, la vie chrétienne, c'est se soumettre constamment à Christ qui vit en nous par son esprit. Donc, juste quelques petits mensonges ici pour nous aider à démasquer cette tromperie. Ça va nous aider à voir. Premier mensonge, il y a d'autres façons de vivre la vie chrétienne que d'une vie totalement en dépendance. Beaucoup de chrétiens croient que, je fais ça pour Dieu, oui, OK, je m'appuie sur ma sagesse, mais c'est mieux que rien. Non, c'est pas mieux que rien. Dieu, ce qui lui plaît, c'est pas le meilleur de nos efforts, c'est la vie de Jésus qui se manifeste en nous. Le fruit de l'esprit, c'est pas notre esprit. C'est pas notre fruit, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu, son esprit qui porte du fruit en nous, à travers nous. Et donc, même si on veut donner notre meilleur à Dieu, même si on est plein de bonnes intentions, Dieu, c'est pas ça qu'il nous demande. Il nous demande simplement de laisser Jésus se donner à nous. Il veut que lui puisse montrer le meilleur de lui-même. Nous, on prend ça à l'inverse. Dieu, je veux te donner le meilleur de moi-même. L'intention est bonne, mais le raisonnement est inversé. C'est lui qui veut donner son meilleur à nous, puis on a juste à le laisser se donner à nous, à travers nous. Puis c'est là qu'est notre confiance, c'est là qu'est notre source. Il ne faut pas se leurrer. Si on veut, en tant que chrétien, faire des bonnes choses pour Dieu, puis ça peut nourrir notre ego. Ah, regarde, j'ai fait ça, puis hey, t'as-tu vu, je ne fais pas ça, ce qui est mauvais et tout ça. Et ça, c'est la source de motivation pour beaucoup de chrétiens. Mais le problème, c'est que la source n'est pas Dieu en nous. C'est nous autres, c'est ce que nous, on en retire. J'ai plus de succès, j'ai plus d'acceptation de mes pairs. Ah, ça l'a donné des résultats. Et donc,
ça va nous laisser tout le temps sur l'insatisfaction parce que l'origine n'est pas de Dieu. Et je l'ai dit dans un autre message, mais Dieu ne bénit pas ce qu'il n'initie pas. Si ça vient de la chair, ça ne vient pas de Dieu, Dieu ne peut pas le bénir. Donc, c'est le premier mensonge par rapport à toute cette tromperie concernant Dieu, notre source de vie. Deuxième mensonge, la culpabilité est une bonne motivation pour servir Dieu. Combien de fois on a entendu des messages, on dit il y a tellement de problèmes dans le monde, il y a ci, puis il y a ça, vous devez faire quelque chose. Puis là, des fois, les prédicateurs, on a le tour où est-ce qu'on peut mettre les gens sur une espèce de culpabilité. Il faut bien que je fasse quelque chose, sinon Dieu ne sera pas content. Et effectivement, ça peut être une motivation, mais il faut comprendre que Dieu va beaucoup plus loin que ça. Si je vis selon l'idée de la culpabilité, je peux vivre poussé par une honte dont j'essaie de me départir ou de me dire « j'ai pas fait assez, il faut que je fasse plus ». Il faut comprendre que Dieu, premièrement, Dieu veut pas, il ne m'a pas sauvé pour que je fasse ci puis je fasse ça. Dieu m'a sauvé parce qu'il me veut moi. Dieu veut une relation. Puis de cette relation vient le privilège de le servir. C'est pas la question de culpabilité, c'est la question de privilège. Wow, Dieu, tu m'as sauvé, tu me donnes la bénédiction de pouvoir te servir, de pouvoir te glorifier. Autrement dit, la relation avec Dieu n'est pas basée sur la culpabilité qui vient par le fait « j'ai-tu performé assez, pas assez ». Elle est basée sur l'acceptation. Dieu, dans sa grâce, m'accepte dans son Fils bien-aimé et à cause de ça, maintenant, je peux le servir, le glorifier, être utilisé dans ses mains. C'est une façon complètement de voir les choses. Un fomente la culpabilité, l'autre, la liberté, la joie. C'est là que ces commandements ne sont pas pénibles. C'est là que le joug de Jésus n'est pas pesant, mais il est léger. Un autre menterie qu'il faut enlever pour ne pas tomber dans la tromperie concernant Dieu, notre source de vie. L'idée que je peux acquérir l'acceptation de Dieu, selon ma performance ou non. Là, j'ai fait ça, Dieu est content, je ne l'ai pas fait, bien là, Dieu m'accepte moins. Cette pensée tire son origine de l'autosuffisance. Je fais ça, donc je suis correct, j'ai réussi à acquérir un statut qui me donne l'acceptation devant Dieu. Alors qu'il faut comprendre qu'avec Dieu, si vous êtes sauvé, Dieu vous a accepté dans le bien-aimé. Évidemment, vous pouvez pécher, vous pouvez vous éloigner, puis le péché amène toujours des problèmes avec Dieu. Mais dites-vous que si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne luttez pas pour essayer d'être accepté. Vous avez été accepté, puis de ça, vous vivez à la lumière de cette acceptation. En fait, c'est comprendre vraiment, au lieu d'essayer de vivre dans une autosuffisance, d'essayer de voir, j'ai-tu fait assez, j'ai-tu pas fait assez, c'est de voir que Christ est suffisant, puis je peux me reposer là-dedans. Que sa grâce est suffisante et que Dieu n'a pas besoin de me mettre un épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'amour de Christ nous presse. Et si un seul est mort, tous donc sont morts. La motivation est complètement changée. Je n'essaie pas d'acquérir l'acceptation de Dieu. Je vis à la lumière d'être complètement accepté dans le bien-aimé. Ça mène à considérer le deuxième point du message concernant Dieu, notre source de vie. Non seulement la tromperie concernant cette source de vie, mais aussi les mauvais fruits de cette source de vie. Et là, on va plus loin dans le texte, dans Jean 5. Jésus qui parle aux leaders de son peuple, les leaders religieux, et il leur dit, et c'est exact, ces gens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Est-ce que les Écritures nous montrent le chemin de la vie éternelle? Absolument. Pourquoi? Parce que Jésus continue en disant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. On pourrait dire jusque-là, c'est pas si mauvais, n'est-ce pas? Comment que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Mais regardez où est le problème. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils voyaient les Écritures, ils voyaient que c'était la parole de Dieu, ils voyaient que c'était la parole de vie. Puis ils voulaient avoir la vie en elle, mais là, Jésus, la vie même incarnée était devant eux, puis elle n'allait pas à lui. Autrement dit, pourquoi il n'allait pas à Jésus? Parce que
il ne reconnaissait pas qu'en lui était la vie. Il voyait les Écritures comme une fin en tant que telle, alors que les Écritures, c'est la révélation de Dieu. Les Écritures nous amènent à découvrir le Dieu qui se révèle dans les Écritures. Eux étaient là, ils étaient des experts des Écritures, puis là, le Dieu des Écritures était devant eux, le Dieu de vie, le Dieu vivant, puis ils n'allaient pas vers lui. Et je crois que ça, c'est à cause que ils ne se posaient pas la bonne question. Il a regardé les Écritures en disant, ben là, je vais faire ça, puis je ne vais pas faire ça, puis je vais trouver la vie comme ça. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie. Là, si je fais ça, puis je ne fais pas ça, là, je vais avoir une bonne vie. Alors que Jésus dit, rendre témoignage de moi, puis Jésus est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'avait pas compris le but des Écritures. Il avait compris les Écritures comme simplement un manuel moral de fais ceci et fais pas cela. Alors qu'il y a beaucoup de moralité dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont dites qu'on doit faire et pas faire, mais plus que ça, la Bible nous amène à celui qui est l'accomplissement de toute la parole de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, il se posait la question, qu'est-ce que je dois faire pour rechercher le bien, m'éloigner du mal? Mais du même coup, il passait complètement à côté de celui qui est l'incarnation même du bien et la victoire sur le mal. Il passait à côté de l'essentiel. Et donc, la question, face aux Écritures, pour porter du bon fruit, c'est est-ce que je demeure en Jésus-Christ? Est-ce que sa parole demeure en moi? Pourquoi ça, c'est aussi important? Parce qu'en tant qu'être humain, on est des créatures assez intéressantes des fois. On a cette capacité, les êtres humains, de relativiser, redéfinir, reformuler le bien puis le mal pour que ça devienne acceptable. N'est-ce pas? Ah là, ça c'est pas bien, mais... Ou ah, ça c'est bien, mais on peut accepter. On a cette capacité d'essayer de trouver une façon de justifier ce qu'on veut faire. Par exemple, quelqu'un qui a une dépendance va dire, ben juste un peu. Juste un peu, ça va faire du bien, c'est pas si grave, juste cette fois-là. Ou quelqu'un qui commère, il va dire, ben je me soucie de cette personne-là. Puis il va parler de cette personne-là à l'autre. Je veux prier pour cette... On met ça à la sauce chrétienne. Je veux prier pour cette personne-là, je veux partager. Au lieu d'aller voir directement la personne puis lui communiquer les paroles de vie à cette personne qui a un problème, si on se soucie vraiment, c'est à la personne premièrement concernée qu'on va parler. Voyez-vous comment on peut se tromper nous-mêmes? Les deux exemples que je viens de donner là, c'est un exemple des mauvais fruits de rejeter Dieu comme notre source de vie. Et la majorité des chrétiens, souvent, sont bien intentionnés, mais trompés. Sont trompés et ils portent des mauvais fruits dans leur vie chrétienne parce que, un peu comme ici les pharisiens, ils connaissent les Écritures, ils reconnaissent que c'est en elles qu'est la vie, mais ils ne vont pas à Jésus, la source de vie, pour porter du fruit dans leur vie. Et là-dessus, pour nous aider à mieux comprendre et se voir dans le miroir de la parole de Dieu, encore là, j'aimerais amener quelques éléments qui nous aident un peu à comprendre un peu plus ce dont il est question ici. C'est quoi que ça va produire dans notre vie comme mauvais fruit si on n'est pas enligné correctement selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu est notre source de vie ou non. D'abord, l'idée de vivre selon ce que moi je veux, selon mon barème que je me suis fait de bien et de mal, ça va me rendre égocentrique au lieu de me rendre christocentrique. Et là, j'explique. Vous savez qu'avant la chute, dans le jardin d'Éden, avant que le péché rentre dans le monde, le focus, le centre d'attention d'Adam et Ève n'était pas sur leur comportement, sur ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas, était sur leur relation avec Dieu. Ils étaient avec Dieu, tout allait bien. Leur but, c'était d'apprécier la relation qu'ils avaient avec Dieu. Après la chute, une fois que le péché est rentré dans le monde, leur focus, leur attention a été portée sur leur comportement. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que je fais le mal? Et là, c'est devenu égocentrique. Ils se sont mis à être centrés sur eux-mêmes. C'était ça l'idée, hein? Vous serez comme Dieu, vous allez pouvoir vous-même départager le bien du mal. Donc là, leur dépendance, c'était plus de Dieu pour le bien, puis le mal, puis la vie, mais sur eux-mêmes. Ils ont arrêté d'être christocentriques ou théocentriques et ils sont devenus égocentriques. Et
On peut passer beaucoup de temps, si on est égocentrique, dans l'autocritique. Ah ben là, je veux m'améliorer. Quelqu'un va dire ça, dis-moi là parce que je veux m'améliorer. Puis c'est bien de vouloir s'améliorer, de l'autocritique constructive, mais il faut voir que là-dedans, il peut avoir le piège d'être centré sur soi. Je veux m'améliorer. Au lieu de dire, Dieu, c'est quoi que tu veux me montrer? Dieu, c'est quoi que tu es en train de m'enseigner avec ce qui arrive? Comprenez, l'un que le centre, c'est moi, puis l'autre, le centre, c'est Dieu. En fait, quand on regarde le rôle du Saint-Esprit, je vous lis 2 passages sur le Saint-Esprit. Vous allez voir comment le Saint-Esprit veut nous enlever le focus sur nous-mêmes puis le porter sur Jésus-Christ. On peut lire dans Jean au chapitre 15, verset 26, « Quand le Consolateur, ça c'est le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi-même, comment je me pense? Non, il rendra témoignage, Jésus il dit, il rendra témoignage de moi. » Un autre verset encore sur le Saint-Esprit dans Jean 16, 13 à 14. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voyez-vous comment le ministère du Saint-Esprit nous ramène toujours à Christ. Et c'est ça le bon fruit de Dieu, notre source de vie, c'est que ça magnifie, ça met de l'avant Jésus-Christ. La chair nous met de l'avant. Puis des fois, on se met de l'avant pour bien paraître. Pour ça, je vous dis, c'est pas toujours mauvais. Des fois, on peut être laid quand on est de l'avant, être méchant, être sarcastique, avoir toutes sortes de mauvaises réactions évidentes, les œuvres manifestes de la chair. Mais des fois, c'est la justice propre. Des fois, ça peut bien paraître. On paraît aider les autres, mais c'est tout nous qui est de l'avant et non pas Dieu. Et là-dessus, on a parlé dans un autre message de mettre la croix au centre de nos relations et non pas nous-mêmes. Un autre élément par rapport à cette tromperie, pas de la tromperie, pardon, les mauvais fruits si Dieu n'est pas notre source de vie. En fait, on peut se mettre à vivre selon un système de bien, de mal, de valeurs humaines et non sur les vertus divines. Autrement dit, je peux me forger un système indépendant de Dieu. Voici, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc Dieu doit bien être content de moi, au lieu de dépendre de Dieu. On a eu une illustration puissante de ça à travers la pandémie. Vous savez, les fameuses mesures et les choses que le gouvernement nous demandait de faire. En tant qu'Église, comment on a compris ces choses-là? Et là, je comprends qu'on a tout un éventail de réactions, de façons de penser, tout ça qui a été là-dedans, puis ça serait complexe d'aller là-dedans en détail, mais si on met ça, si on réduit ça à sa plus simple expression, si je me pose la question, dans la pandémie, comment je pouvais plaire à Dieu avec toutes ces choses-là? On a déjà la réponse bibliquement. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La question, c'est pas, j'ai-tu fait cette mesure-là ou non? Est-ce que j'ai agi par la foi? Est-ce que je me suis confié en Dieu? Est-ce que Dieu a été la source de la vie qui a été manifestée à travers tout ce qui est arrivé là-dedans, à travers l'exercice de ces mesures? Et je dirais là-dedans, on a eu devant nous une façon tellement concrète et puissante de voir où est-ce que des gens se sont dit, regardez, je fais cette mesure, je fais celle-là, et je ne fais pas cette chose-là, donc Dieu est tout content de moi. Savez-vous que c'est possible d'avoir tout fait ça et qu'on déplaisait à Dieu parce que c'était pas par la foi? Puis d'être autosuffisant, puis d'être méchant envers nos frères et sœurs qui sont différentes. C'était possible de faire tout ça par la chair et les fruits s'en sont montrés. Souvent, des églises qui ont été divisées, il y a eu toutes sortes de mauvais fruits qui en sont sortis. Alors que si par la foi, c'est les vertus divines, Christ en nous, le fruit de l'Esprit qui est le focus, bien là, l'accent, c'est pas tant, bien là, il faut faire absolument ça, puis ça, puis ça. On veut faire ce qui plaît à Dieu. On va vous donner un exemple dans notre église, la question du masque. Quand j'ai vu le masque, puis là, bon, moi, personnellement, vraiment, ça me dérangeait dans l'église, le masque. Ils ont vu un mensonge, parce que tout ça, justement, j'avais écouté Théo Vox, j'avais appris avec Dr. Rancourt comment c'est pas efficace, puis tout ça, puis bon. Pour faire une histoire courte avec ça, voici ce que j'ai dit. J'ai pas dit, là, mettre un masque, c'est bien, mettre pas de masque, tu sais, bien, pas bien. J'ai regardé, faites ce que le Seigneur vous montre par rapport au masque. Moi, je ne vais pas être la police du masque. Je veux qu'on reste
comme Église centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas que l'Église devienne au sujet des masques. Puis après ça, quand il est venu la question des vaccins, je ne veux pas que ça soit au sujet des vaccins. Je veux que notre Église reste centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il y a quelqu'un qui met un masque, tannez-le pas. Si vous avez un masque et quelqu'un ne le met pas, tannez-le pas. Respectez l'autre, laissez le temps aux gens de voir les choses, de les apprendre. Puis ça, c'est voir que la vie en Église, c'est plus qu'un masque, un vaccin, un ci puis un ça. C'est mettre l'accent, c'est dépendre de celui qui est notre source de vie puis lui faire confiance. Sinon, c'est facile de dire à tout le monde, on fait ça de même, puis tiens, c'est fini. L'autre, il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Puis il faut qu'on accepte que ce n'est pas nécessairement tout comme on aurait voulu. Vous savez quoi? Pour nous, on a vu, ça a été beau. Bon, je vous dirais, la majorité ont décidé de ne plus mettre de masque. Mais il y en a qui l'ont gardé, puis c'est correct. On les a respectés là-dedans, puis Dieu a travaillé dans leur vie, puis il y a toutes sortes de choses qui se sont passées. On a voulu laisser Dieu travailler, autrement dit. Donc, ça m'amène à conclure avec cette idée-là aujourd'hui. Dieu ne nous a pas créés, ne nous a pas sauvés pour qu'on vive pour nous-mêmes. Nul ne vit pour soi-même, mais si nous vivons, si nous mourons, nous sommes au Seigneur. Et malheureusement, il y a trop de chrétiens qui vivent avec une espèce d'épée de Damoclès imaginaire au-dessus de leur tête, de ne pas savoir, bien Dieu, es-tu content de moi? Es-tu pas content? J'ai-tu fait assez? J'ai-tu pas fait assez? Et ils passent 100% à côté du but de la vie, de venir à Jésus, qui est la vie. C'est lui. Si vous voulez la vie, si vous voulez cette vie éternelle, cette vie abondante, allez à celui qui est la vie. En tant que chrétien, souvent, on se pose tellement la question, mais là, comment je vais faire ça, puis c'est quoi que je vais faire? La question principale dans la vie chrétienne, c'est qui? C'est ça. Ça nous amène à la source. Qui est celui qui va me montrer le bien? Qui est celui qui va me montrer comment faire? Toute la réponse, c'est Dieu, c'est la source de vie. Comment des fois on devient tellement agité et souvent tout stressé parce qu'on se met sur les épaules un fardeau qui ne nous appartient pas. Dieu ne nous a pas donné les difficultés de la vie pour nous rendre misérables puis voir comment on est donc pas bon puis comment on fait donc des erreurs. Il nous a donné ces choses-là pour nous amener à lui. Il nous a donné ces problèmes, pas pour qu'on sache tout le comment, du pourquoi, puis tout ça, mais pour nous amener à celui qui a toutes les réponses du comment, du pourquoi et compagnie. Je relis ici, voyez-vous, là, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour le dire autrement, Paul, dans Romains 7, où est-ce qu'il décrit sa condition, il dit « Je veux faire le bien », mais le mal est attaché à moi, puis je fais le mal que je ne veux pas, puis je ne fais pas le bien que je veux. Paul décrit cette lutte qu'il y a dans son cœur, puis il dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve en moi cette autre loi qui agit contre mon entendement. » Et donc, du sein de ce tiraillement, de cette lutte, quelle est la question qu'il pose? Misérable que je suis, comment je vais m'en sortir? Misérable que je suis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans ce temps-là? Non. La question qu'il pose, c'est « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et il donne lui-même la réponse « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Dieu nous donne la délivrance par une personne, par lui-même, par Jésus, le Rédempteur. Si vous ne le connaissez pas comme votre sauveur personnel, je veux vous laisser des paroles d'invitation du prophète Ésaïe lui-même. Puis pour vous, enfants de Dieu, qui connaissez Jésus comme votre sauveur, comme votre Seigneur, comme votre vie, il y a tellement aussi une richesse là-dedans. On a un Dieu qui invite. Si vous sentez laissez à vous-même, si vous sentez au dépourvu, allez à celui qui est la solution. Qu'on soit sauvé ou non sauvé, Dieu veut qu'on aille toujours à la même place, à lui-même. Qu'on aille à lui pour le réconfort, le secours, parce qu'il est la source de toute vie, la vraie vie, la vie éternelle qu'on a une fois pour toutes, la vie que Dieu donne en Jésus-Christ et la vie abondante à ses enfants. Donc, écoutez ce qu'on entend dans Ésaïe 55, à partir du verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. De même, celui qui n'a pas d'argent,
Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et écoutez encore ce que ça nous dit à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous avons accès à ce Dieu par Jésus-Christ, et il est notre source de vie. Tous ceux qui se confient en lui, je vous invite à ce Dieu. Lui-même vous invite. On a vu les passages, c'est extraordinaire, que nous puissions nous réjouir, célébrer cette grâce merveilleuse de pouvoir connaître ce Dieu, soit pour la première fois et toujours le découvrir de plus en plus dans notre vie en tant que chrétien. Merci et que Dieu vous bénisse.